350 millions de gouttes fonds intelligence en bonne partie dans fond ça t'a dû gérer par le haut état-major des forces armées d'Haïti pour que effectivement gagner intelligence qui fait à travers le pays, à travers nos frontières, pour qu'on ait les armes à entrer, cartouches à entrer, ça t'a capable de permettre nous améliorer question insécurité. Mais malheureusement, l'agence a dans poche Jean-Michel Moïse, quelqu'un qui aurait en sa possession un passeport américain qui n'a rien pour louer avec pays. 80 millions de gouttes, c'était pour réparer le grand quartier général des forces armées d'Haïti. Je vous invite, mesdames, messieurs de la presse, à vous rendre au Champ de Mars, là où est logé le grand quartier général, pour voir, constater dans quelle situation militaire nous avons dormi, alors que 80 millions de gouttes décaissées pour réparer base. 50 millions de gouttes pour réparer la base du bicentenaire. L'agence a décaissé, il a volé, et puis, demandons l'autre fois encore, aller à la même au bicentenaire pour constater, voir dans quelle situation militaire nous avons dormi. 160 millions de gouttes pour une ferme à Belader. 160 millions de gouttes. Eh bien, on met aller, renseigner, informer, ou à connaître qui ça qui fait dans la ferme Belader à 160 millions de gouttes. Ça. Subvention et prime de risque, c'est l'autre moyen encore pour le ministre. Jean-Michel Moïse, gagoté l'argent taxo, l'argent taxe PAM. Moi-même qui ai 25 ans, m'a utile pays. D'abord, comme professeur dans l'école classique, environ 13 ans. Ensuite, comme 12 ans, comme professeur dans l'université, et me créer l'université dans le pays pour former jeunes. Donc, c'est l'argent taxe, moi, l'argent taxe PAO, qui fait fonctionner le ministère. Ça. Alors que quelqu'un qui a en sa possession un passeport américain, c'est lui-même qui a venu gagoter l'argent, ça, plein mallette, prend l'avion, aller. Une petite association à Bombe Bateau Police, côté peut-être ministère de la naissance, avant le devin américain. Ils ont subvention 3 500 000 gouttes, qui nous est capable de dire 700 000 $ haïtiens. Question subvention, c'est plusieurs millions de gouttes. Son prétexte pour séparer, pour gagoter l'argent ministère. Des primes entre 500 000 à 1 million de gouttes pour des gens qui ne peuvent pas régler rien pour la société, pour le pays. En pile là-dedans, yo chita bombe de police, yo gen des primes 500 000 gouttes à 1 million de gouttes, prime de risque, qui risque yo prend que nous pas connaît. Alors que nous avons nos militaires cantonnés à 15 coffres, qui sont dans une situation très difficile. Le magistrat de 15, le maire de 15 coffres, M. Massillon, les relève souvent pour le dire DG, militaires dans grand goût là, yo pas capable parler, moi même faut me parler avec pour yo. Malheureusement, même si mes ministres ça pas intéressé, c'est pas priorité parle, c'est l'armée même les vins craser. Nos militaires un peu partout, que ce soit au Champ de Mars, que ce soit au bicentenaire, que ce soit à la base des Vertières à Tabar, que ce soit à Mian-Balais, base Pélig, etc., il y a une situation difficile, pourtant l'argent et ministère a gaspillé. Donc, pour que la question ça a été gérée mieux, gagnons un décret qui te prend en avril 2024 pour te permettre que chaque fois qu'il y a un militaire qui est victime, soit blessé ou bien il mourit, eh ben pour que il te gagne entre 500 000 gouttes s'il est blessé, 1 million de gouttes pour famille si il mourit, eh ben ministre ça qui là, c'est pas ça qui priorité parle, militaire ça yo, ça blessé, ça qui mourit, pas jamais joindre indemnité ça que décret te prévoit pour yo. N'a bien un exemple, il y a deux militaires qui étaient morts d'Elma 30, 2 Trasil, petite même maman, même papa. Militaire ça a été mort pour vous, il a été mort pour moi. Moi j'ai gagné l'université,
qui a fonctionné Delma 65. Ils ont bloqué bandit yo Delma 30 pour t'empêcher que tu monté piro. Sinon, moi pas t'a fonctionner côté mieux. Militaire ça yo mouri, yo mouri yo sauvé au moins une centaine de monde dans la population. Yo fait couverture pour moun yo sorti, après yo piégé yo mouri. Les militaires ça yo depuis au mois, yo gon 4 prépayés qui coupé, ministère a coupé et famille yo pas jamais joindre indemnité que décret a te prévoit pour yo toucher. Maintenant nous capables de parler sous question y aurait les faux contrats au ministère de la Défense. Faux contrats. Moi pour le dire expliquer qui ça y est, ça que les faux contrats. Il y a des gens qui sont employés dans le ministère, ils sont capables de chaque ça a 30, ça a 40, ça a 50 personnes ridicule bail contrat en dans ministère mais pourtant moun ça yo pas existé. Chaque mois que chèque est sorti, il y a madame Candide Koski-Jean qui c'est bras corruption ministre qui fait office de chef cabinet ou capable pour paraître dans l'administration, il vient prendre 40 50 chèques. Tout ça c'est chèque li, il y a des canaux dans niveau BRH pour changer chèque ça yo. Il y a madame Dominique et jeune. C'est pareil. Lorsque chèque est venu, lui-même seul, il passe capable de prendre 30, 40 chèques. Tous ces chèques, il y a un canal, monde qui peut changer pour eux, dans le niveau BRH. Attaque contre le directeur général, moi-même, Jean-Ronel Sistalis. Au mois de juillet, moi rentré dans le bureau, malgré clim nan mais moi jeune bureau a vandalisé. Tout dossier tête en bas, tout dossier gaillé. Parce que je connais que moi-même, comme avocat, comme directeur général, chaque fois moi écrit pour me gagner explication, je ne pas joindre, je compiler, je monter dossier pour la société. Moi, je suis un juge de paix pour me faire constater que le bureau est vandalisé. Moi, je suis dans le niveau de CPJ BAC, Bureau des affaires criminelles, pour faire des prélèvements par rapport à bureau qui vandalisé. Le même jour que agent Bakio sorti dans le ministère, le ministre de la Défense, M. Jean-Michel Moïse, un étranger à la tête de notre ministère, s'est précipité à la DCPJ et dès lors, Mbajam jeune résultat enquête ça. N'a profité demander aux responsables de la DCPJ pour leur dire qui sa question ça a été par rapport à mon bureau qui a été vandalisé. Le 18 décembre, moi et Delma 60, il y a 2 pick-up qui gagnent à Jambry, qui ont son véhicule officiel, yon passé devant, yon croisé derrière, yon bloqué machine directeur général là, qui gagne là-dedans une plaque officielle. Lorsque il y a un militaire qui avait lui descendu, il dit monsieur ça passe là. Non pas c'est une machine plaque officielle. Il dit des paroles que je ne peux pas citer là. Moi pas pointé du doigt, mais cependant, moi j'ai écrit l'inspection générale de la PNH pour dire qui sa question. Nous avons identifié le numéro pick-up et jusqu'à présent, nous n'avons aucun feedback de situation. C'est une attaque contre ma vie, c'est une tentative d'assassinat avec commencement d'exécution.